Hello les rôlistes. Comme on en a parlé plusieurs fois, je vais vous faire une vidéo probablement un peu longue sur toute la création de persos sur D&D Beyond, les extensions qui les passent en français, et le fait qu'on puisse le lier avec Roll20. Je vous fais tous les intopos sur tous les avantages, hein, mais c'est surtout une présentation de comment créer un perso et comment la feuille fonctionne. Alors de base, assez simple, vous allez sur D&D Beyond et vous créez un compte, c'est gratuit. Une fois votre compte créé, vous allez utiliser les liens qui sont dans la vidéo sur le Discord ou redemander-les si besoin. Télécharger ces deux extensions, DND Beyond Kit qui fait la traduction à distance et langage, et Beyond 20 qui facilite pas mal de choses et qui livre les feuilles avec Roll20, ce qui est absolument génial. Vérifiez bien que les extensions sont activées. Une fois que les extensions sont activées, que vous avez votre compte, vous allez prendre le lien de la campagne qui vous aura été donné, ça peut être celle-là ou comme une autre. Vous le suivez le lien ou vous le copiez-collez dans votre navigateur. Ça va directement vous mettre sur la campagne. C'est absolument super important que vous le fassiez ça parce que moi c'est les contenus payants et le compte je l'ai et je peux partager ça avec vous gratos. Si vous ne passez pas par ça, vous aurez que les trucs ultra basiques qui sont gratuits. Donc une fois sur cette campagne aptement nommée, si vous avez déjà des personnages, vous pourriez les lier à la campagne, mais ici on va juste en créer un nouveau. Vous lancez la création de perso. Cette première page est très importante parce qu'il y a ces deux choses-là à décocher qui font qu'on ne jouera pas avec les règles de 2024, hein, sinon ça crée des espèces de pages de personnages bizarres. Donc vous cochez les trois dernières, 2014, non-core, et les objets maison, ça nous servira. Vous pouvez d'office mettre une petite image sur votre perso, mais vous n'avez pas encore choisi l'espèce, donc c'est autre chose. Le nom. Une fois que ces cases sont décochées, vous vérifiez que celle-là est cochée, c'est pour du contenu supplémentaire aussi. L'XP se fait selon le call du MJ, donc ce sera à l'étape. Les points de vie, vous les voulez en manuel, parce que quand vous allez, si vous roulez vos PV, c'est vous qui les mettrez à la main, plutôt que le jeu qui vous met automatiquement la moyenne. Ça peut rester coché, ça peut rester, ça reste décoché. On n'utilise pas l'encombrement, vous ignorez le poids des pièces, ça vous n'y touchez pas. Et pareil pour la suite. Donc cette page doit ressembler à ceci. Une fois que c'est fait, vous enchaînez pour sélectionner votre classe. Ici on va faire un clair. Vous savez voir logiquement un petit peu déjà tout ce que vous avez. Il y a un résumé assez bref, mais vous devriez le connaître. Sinon, utiliser DD en français sera probablement plus pertinent. Vous ajoutez la classe. Alors, vous voyez ici les points de vie. Les points de vie, normalement, level 1, c'est l'équivalent de votre dé de vie. Du coup, ici, c'est 8 points de vie qui seront augmentés par la constitution plus tard. Vous appliquez. Les compétences, ce que maîtrise en général, c'est lié à votre classe. Ici, on va prendre les choses classiques pour un clerc, médecine et religion. Il y a une explication du lancer de sort si vous en avez besoin, mais DD encore une fois est en français. Et que ce soit pour cette classe level 1 ou d'autres level 2 ou 3, vous choisissez la spécialité. C'est important que vous soyez sur la campagne, sinon vous n'avez pas accès à toutes les spécialités qui sont dans du contenu supplémentaire. Si on va faire quelque chose de classique, on va faire un clair des tempêtes. Vous voyez ici une explication du clair des tempêtes avec ce qu'il maîtrise en plus. Et des traits de classe ou de race, ici des dégâts de foudre en plus. Une fois que ça c'est sélectionné, pour les classes à lanceur de sorts, vous allez dans les sorts. Vous voyez ici qu'il y en a deux qui sont automatiques avec le clair des tempêtes. On a droit à 3 sorts mineurs, les cantrips, ou level 0. Ici un clair saura en général ces choses-là. Un troisième... Ici nous avons donc les 3 sorts mineurs. Au fur et à mesure, on aura des sorts level 1, 2, 3, 4 et un nombre qui augmentera selon ici la sagesse ou un sorcier avec charisme et ainsi de suite. On peut donc en choisir un. Et en tout, avec ce qu'on connaît déjà, ça nous fait 3 sorts mineurs et 3 sorts level 1. Une fois que cette page est faite, c'est le début pour la classe, vous pouvez passer sur le background antécédent historique. Normalement vous devrez déjà savoir ce que vous êtes, hein, mais vous le choisissez, ça correspond. Souvent des backgrounds ont des choix supplémentaires, comme ici une compétence de plus par exemple.
la perception, des langages supplémentaires. Pensez à les sélectionner pour que ça apparaisse sur votre feuille de personnage. Comment dire, le trait aussi en tant que background est expliqué, hein. Ici, les acolytes peuvent trouver ou dormir dans des temples. Une fois que cette page est réglée, vous enchaînez donc sur l'espèce. Ici ce sont les espèces de base, mais grâce au contenu en plus, on a accès à beaucoup d'autres choses. Si vous voyez des espèces en double, comme là, comme des glomes de profondeur par exemple, essayez toujours de prendre celle qui a marqué Mordenkainen, monstre du multivers, parce que c'est les choses qui sont plus à jour. Donc ici pour ce clair, on va prendre un tabaxi, un chat. Et le choix du tabaxi fait que j'ai droit à une langue de plus, aussi beaucoup d'autres choses, par exemple la maîtrise dans la perception et discrétion. On peut également choisir la taille. Et vu que je maîtrise la perception, que j'avais choisi ici via l'espèce, je peux choisir une compétence de plus. S'il y en a des doublons dans les compétences, faut en profiter, comme ça permet de juste d'en choisir qui sont plus pertinentes pour le groupe. Une fois que les 3 traits du personnage générique, donc la classe, le background et l'espèce ont été choisis, vous allez pouvoir passer sur les stats. Il y a donc le classique avec les 27 points distribuables, comment dire, les chiffres standards à distribuer, ou la dernière méthode, les rôles. Les rôles, vous pouvez le faire via ici ou avec notre brave MJ de votre côté aussi. Si vous le faites par ici, vous pouvez les rôles comme ça, selon les règles que vous utilisez. Vous le verrez bien avec Baptiste. Les stats sont plutôt pas mal. Ah, j'ai rien dit. Et une fois que vous avez vos 6 stats, vous pouvez choisir de les mettre là où vous le souhaitez. Donc pour un clair, souvent de la sagesse, de la constitution, et puis derrière, vous distribuez un peu comme vous en avez envie. Une fois que c'est posé, vous pouvez appliquer, elles seront automatiquement mises. Selon les classes, les races, pardon, certaines ont des bonus fixes en intelligence ou autre, et certaines autres vous donnent l'opportunité de dispatcher vos points comme vous le souhaitez. Par exemple ici, plus 1, plus 1, plus 1, c'est plutôt intéressant, donc on en met un en sagesse, un en constitution, et un en charisme, et on finit avec ces stats là, qui sont quand même plutôt pas mal. Une fois que ça s'est appliqué, vous pouvez revenir pour les lanceurs de sorts sur la classe, parce que maintenant qu'on a plus de sagesse, on a droit à plus de sorts. Donc je peux ici rajouter 3 sorts de niveau 1, vous pouvez utiliser les filtres pour aller plus vite. Hop. Et avec ces 3 sorts de plus, on arrive donc au total à 9 spells préparés, 3 sorts mineurs et 6 sorts level 1. Une fois que tout ça est fait, vous repartez sur les stats. Après les stats, c'est l'équipement. Ne vous embêtez pas trop, tout ça est modifiable sur la feuille de perso, hein, les sorts également. Vous pouvez ici choisir des kits basiques, des armes, un bouclier, un symbole sacré, ce avec quoi votre personnage niveau 1 commence. En général, c'est les packs qui sont importants. Si un pack de prêtre contient des choses de prêtre et un explorateur, des cordes, de quoi vivre en extérieur. Une fois que tout ça est choisi, normalement ça fait partie des règles qui sont dans le player handbook, hein, ce qui est donné ici, donc ne vous inquiétez pas trop et discutez-en avec le MJ. Vous ajoutez l'équipement, vous pouvez directement équiper les choses ici, le sac à dos, les armes, armures et boucliers. Et logiquement, une fois que tout ça est fait, refaites un coup de vérification que tout soit bon par rapport à ce dont on parle, ces cases décochées, les points de vie manuels, la classe et les sorts, le background, l'espèce, les stats, l'équipement, et vous êtes prêt à aller voir ce qui se passe. Avec les extensions actives, vous allez avoir normalement une traduction et tout ce genre de choses. Quand vous ouvrez votre feuille de personnage la première fois, et avec cette extension, pensez à aller de suite sur caractéristiques et traits pour l'enregistrer. Si vous n'avez rien d'autre à faire que ça, ne vous prenez pas la tête, juste faites-le de suite. Je vais vous faire un petit topo du coup de comment fonctionnent ces feuilles de perso. Elles sont pépites, il y a quasiment tout.
Sur cette première page, là, vous serez souvent pendant les combats, vous avez les actions, donc ce que vous pouvez faire logiquement pendant votre round. Ici, on a le Guiding Bolt. Tout n'est pas traduit malheureusement, mais je vous aiderai. Oui, la plupart sont quand même assez connus, hein. Baldur's Gate, non, mais Baldur's Gate, bonjour. Par exemple, ici, c'est un sort qui doit toucher la cible, donc vous pouvez lancer votre dé de toucher. Si le dé touche, vous lancez vos dégâts. Les maths sont faits automatiquement. Et tout ce que vous voyez dans des bulles est en général cliquable. Vous pouvez également utiliser Shift et Control pour Shift pour utiliser avec avantage et Control pour utiliser avec désavantage. Ça vous fera gagner du temps. Le principe de ces feuilles de perso est qu'on ait moins de maths à faire et moins de complexité parce que c'est juste un peu dommage de se retrouver à perdre des minutes et des heures de jeu à pas trouver ces feuilles de perso. Donc pour être simple, vous avez tout est cliquable évidemment. Vous avez les stats principales en haut. Ici c'est toute la feuille de skill avec c'est possible que vous ayez des avantages ou des désavantages automatiquement selon vos équipements. Par exemple ici avec la cote de mage, on a des avantages en discrétion. Vous avez les stats passives, les jets de sauvegarde qui sont basés sur votre personnage. Tout ce qui est armure, armes, outils maîtrisés, langue connue. Au premier abord, c'est assez simple à voir, hein. Les défenses, à quoi vous êtes résistant ou pas. Excusez-moi. Les conditions, vous pouvez comment dire, les rajouter pour que votre personnage les traque. Là, votre vitesse de marche, votre armor class. Tout est assez évident, je pense, là-dessus. Vous pouvez faire défiler les actions pour voir ce que vous savez faire en action bonus, réaction ou autre. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil là-dessus par exemple, c'est là qu'on voit que le clerc des tempêtes qui se fait taper peut utiliser une réaction pour infliger des dégâts à celui qui l'a attaqué. Chaque classe a des choses équivalentes. La deuxième page contient votre livre de sorts. Donc pour les sorts c'est un peu pareil, hein, quand vous imposez des jets de sauvegarde, vous avez ici le jet que l'ennemi doit battre, si c'est du jet de toucher c'est votre bonus, et ici c'est votre statistique de lanceur de sorts, ici c'est la sagesse. Donc vous pouvez choisir de lancer les dégâts ici, euh, et vous allez voir justement quand vous lancez des sorts que vous avez des certains emplacements. Vous pouvez soit le lancer par ici et ça le marquera comme coché. Vous voyez, vous ne pouvez plus en faire. Vous pouvez les cocher et les décocher ici, assez simplement. C'est important pour savoir aussi le nombre de sorts possibles. Sur cette page, comme je l'ai dit, vous pouvez modifier votre livre de sorts. Toujours avec les filtres par exemple. Si je veux me reposer et changer ce sort là, je retire de la liste des préparés et je choisis Detect Magic. Et ça se mettra à jour automatiquement ici. Pour enchaîner là-dessus, caractéristiques et traits. Non, excusez-moi, pour les sorts, je vous montrerai plus tard, mais si des sorts sont par exemple comme Guiding Bolt qui rajoute un D6 de plus à chaque niveau de sort, je monterai de niveau pour vous montrer, mais je pourrais le lancer avec un sort de niveau 3 ou 4, et en descendant dans la liste, Guiding Bolt, s'il est upgradable, disons, il sera dans cette liste des troisièmes du sort level 3 avec du coup 6d8, 8d6 pardon, de dégâts. Les caractéristiques des traits, vous avez certains marqueurs, des choses par exemple là, les dégâts du clair peuvent être marqués ici, mais vous pouvez aussi le marquer dans vos actions. En gros, c'est le récapitulatif de tout votre personnage. Vous pouvez le lire ici, c'est quand même assez sympathique. Antécédents, là vous avez des descriptions, la taille, ce genre de choses. Vous pouvez le remplir ici ou ailleurs, ça c'est votre propre choix. Les notes sont assez simples. Vous pouvez rajouter des alliés, mettre votre histoire. Ça centralise tout sur une même feuille de personnage, c'est assez agréable. Les extras, pour ceux qui l'utiliseront, c'est là qu'on peut justement rajouter des familiers par exemple. Attendez. On va mettre par exemple un familier assez classique, un corbeau. Ah, oui, par contre, il faudra probablement écrire les noms en anglais. Ici, on l'ajoute et vous verrez que vous avez la feuille du personnage avec, enfin la feuille de votre pet avec ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, vu que c'est un familier. Vous pouvez rajouter des montures,
comme n'importe quel cheval de trait ou de... et vous le verrez ici, avec ses points de vie, la vitesse qu'il peut parcourir. Ça marche aussi pour les transformations de druides, mais tout ça, ce sera des choses qu'on pourra explorer au fur et à mesure. La dernière chose dont je voulais vous parler par rapport à la feuille, c'est l'inventaire, qui est aussi une pépite. Vu qu'on a du contenu officiel, et que ceci est officiel, on pourra rajouter des items qui sont assez... enfin, des items venus du guide du maître et des extensions qui vont avec. Par exemple ici, je peux chercher des gantelets de force ogre qui mettent la force, enfin non, gérer l'inventaire, des gantelets de force ogre qui augmentent la force du porteur. Hop, les voici. Je peux directement les ajouter à l'inventaire, dans l'équipement. Et voici mon personnage avec ses gantelets. Beaucoup d'objets demandent de se lier à eux, donc après on a en général un repos court ou d'autres conditions. Même si on l'a équipé, on n'a pas de suite le bonus. C'est dans les trois, tout en bas de l'inventaire, dans les trois emplacements pour les items. Vous pouvez ici vous lier avec et vous voyez le bonus s'applique. Ça marche également pour d'autres objets, comme les objets qui donnent des sorts, par exemple l'anneau d'influence animale, que vous pouvez équiper également. Eh bien. Hop, ah ben j'en ai mis deux. Une fois qu'il est dans l'inventaire, vous l'équipez. Et si vous l'équipez, il n'a pas besoin d'être lié, celui-ci, vous voyez dans vos sorts, il y a maintenant des sorts supplémentaires qui sont là grâce justement à cet item. C'est assez pratique et on verra, mais n'hésitez pas aussi à avoir votre inventaire écrit à la main ou ailleurs. On se doute qu'il y aura forcément besoin d'avoir des papiers. Ça, c'est pas nouveau. Maintenant que toute la feuille, vous avez à peu près vu comment tout se passe pour équiper les choses, les retirer, les enlever, lancer les dés. Je vais vous montrer rapidement comment faire des repos courts et longs. Les repos courts, vous savez, on peut utiliser les dés de vie pour se soigner. Vous pouvez ici en cocher un pour choisir de l'utiliser. Vous le roulez, et si vous faites votre repos court, il sera automatique, vos PV seront automatiquement soignés grâce à ça. Je vais vous le montrer maintenant. Les points de vie sont assez simples, hein. Il y a des modificateurs, mais ça on le fera au besoin. Je peux prendre 5 points de dégâts, faire un repos court. Ah, malheureusement, vu que j'ai utilisé mon... Et vous pouvez soit le mettre à la main, soit passer par le repos court pour faire ceci. Et pour les sorts également, maintenant que j'ai tout utilisé, si je fais un repos long, on utilise les règles de 2014. Il faut confirmer à chaque fois pour le jeu demande pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Et après le repos long, mes points de vie sont revenus, mais les emplacements de sorts également. Dernier petit détail pour la montée de level. On va repartir sur cette enclume qui est en haut à droite et repartir sur la page de personnage. Ici, on va monter les niveaux, par exemple on va le monter niveau 4. Pas mal de choses se sont débloquées au fur et à mesure que vous pouvez lire si vous en avez besoin. Et ici, on peut choisir les feats, hein, comment dire, les dons ou les traits, ou juste d'augmenter nos stats. Si on choisit de prendre les traits, il y a une longue liste, vous devriez vous faire aider par le MJ ou savoir exactement ce que vous voulez parce que si vous ne prenez pas trop au pif. Si on prend ceci par exemple, ça va augmenter les perceptions passives pour détecter des choses. Mais tout ça, c'est des listes que vous verrez bien. Ici, donc, on a monté niveau 4, donc il y a eu 3 levelings. Donc on est censé avoir roll 3d8, ou soit prendre la moyenne, la fixe, qui est à 35, soit choisir de roll 3d8. Donc vous pouvez le faire ici à la main. Sur le côté, vous avez un rouleur de dés, donc choisir 1, 2, 3d8. Ça roll. Et vous devez appliquer exactement ici, vous ne mettez pas de bonus ni rien, vous ne mettez que ce que vous avez roll. Donc on avait 8 de base, 12 de plus maintenant. Donc on est à 20 PV roll, sur lesquels s'ajoutent les 12 de la constitution. Vous appliquez,
Pour les lanceurs de sorts, évidemment, au niveau supérieur, vous avez droit à plus de sorts. Donc ici, on a droit à un sort mineur de plus. Et maintenant, des sorts de niveau 2 et 1. Et 3 emplacements de sorts de plus. On peut donc choisir du soin et du contrôle. Et une fois que vous avez tous vos emplacements de sorts, vous n'avez rien à modifier logiquement sur le reste avec le leveling. Vous avancez, vous retournez sur votre fiche de perso. Et ça sera mis à jour. N'oubliez pas de passer par caractéristiques pour le mettre à jour. Vous voyez vos nouveaux sorts ici. Ça fait des facilités de prise de montée en niveau qu'on n'a pas besoin de refaire nos pages par exemple. C'est assez important. Et donc vous voyez ici, au niveau 2, si on utilise Guiding Bolt qui est un sort de niveau 1 en étant level 2, et le petit marqueur ici, et vous voyez le nombre les dégâts ont augmenté. Dernier petit passage, maintenant vous avez le topo à peu près complet sur la feuille de D&D Beyond, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec Roll20. Il faut donc que vous ayez la partie Roll20 elle-même ouverte. La plupart des gens sont en deux écrans avec celui-là sur l'un et celui-là sur l'autre. Mais si jamais vous avez qu'un seul écran, c'est à peu près faisable si vous décalez par exemple un peu plus la feuille de D&D Beyond. Elle se mettra à peu près en condition si vous la déplacez. Et là vous y voyez assez bien. Ce qui est absolument génial, c'est que maintenant que j'ai cette page ouverte, les extensions et la map Roll20 ouverte, quand je fais des jets sur cette page, ils sont directement mis dans Roll20, pas de maths à faire, vous avez juste à trouver le nom qu'on vous demande de jeter, cliquez dessus et vous avez votre résultat. La formule est quand même écrite à l'intérieur, vous voyez qu'ici je roll un 8 plus mon 3 bonus, ça fait 11 total, donc c'est toujours vérifiable évidemment. Ça fonctionne évidemment si on fait les avantages ou les avantages. En appuyant sur Shift ici, là vous voyez, on va voir les 2G, il y aura beaucoup de détails. Et ce qui est absolument pratique aussi, c'est que quand on va rentrer en combat, quand on aura l'ordre des tours qui sera ici, vous pouvez sélectionner votre token sur Roll20. Pensez à bien le cliquer dessus, qu'il soit sélectionné. Et quand vous allez lancer l'initiative, elle sera automatiquement mise dans l'ordre des tours. Plus besoin de le remplir chacun de nos tours au fur et à mesure. Ça va être encore un moyen d'accélérer tout notre système. Pour les sorts par exemple, vous pouvez, si vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer le sort, que les amis puissent le lire. Vous voyez ici dans dans la description de Roll20, pas de Roll20. Donc vous pouvez le cast également ici. Et ça fera directement le jet de toucher. Je pense avoir fait à peu près le tour. Si vous avez des détails, évidemment, vous pourrez en parler. Il y a des choses qu'on pourrait aussi un peu plus approfondir si on en a envie. Mais si vous utilisez à peu près tout ce que je vous ai dit et que vous faites ça à peu près propre, et évidemment demandez si vous ne voyez pas ce que vous souhaitez trouver comme sous-classe et autres. Mais je pense honnêtement que ça nous fera gagner un temps précieux. Et voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez besoin de tips ou de questions. Bisous les rôlistes.